Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier de Cricri. Aujourd'hui, j'ai reçu au courrier un ABC. Il est vraiment très très beau. Regardez. Alors, le fond a été fait à l'aide d'un pochoir. Ici, un couple de perroquets reconstitué. Des fleurs, des feuillages, des strass. Les couleurs sont éclatantes. On en a plein les yeux. C'est vraiment magnifique. Bravo Laetitia. Alors, je me suis dit, du fait que je commence à avoir maintenant une belle collection d'ABC, j'allais me faire un album pour les ranger. Par contre, je ne voudrais pas faire un album comme j'avais fait, comme celui-ci, dans lequel j'avais fait des pochettes où à l'intérieur, je mettais les créations de mes scrap copines. Moi, j'aimerais, quand on l'ouvre, que ça apparaisse tout de suite. Alors, du coup, j'ai réfléchi, je me suis fait un petit prototype. Voilà, une espèce de fenêtre où on glisserait à l'intérieur les ABC. En plus, comme il était protégé, c'est ce qui m'a donné l'idée. Et en faire un album dans lequel on pourrait feuilleter et voir au fur et à mesure, leur mettre un de deuxième, mettre au fur et à mesure et on les verrait directement. Donc, je vais me lancer avec vous. J'ai rien préparé, hein, j'ai juste fait ce prototype, donc on verra bien. S'il faut apporter des modifications, de toute façon, vous aurez la base. Après, à vous de faire à votre sauce. Et ce sera peut-être en plusieurs vidéos. Allez, c'est parti. On va avoir besoin de calendrier. Calendrier de bureau. J'ai envie de prendre une feuille 30-30. J'ai envie de prendre aussi comment on appelle ça, c'est du tissu adhésif pour faire la tranche. On va couper dans le calendrier. Alors, je me suis noté trop de bêtises quand même. On va avoir besoin d'un carton, un morceau de calendrier de 4 sur 21. De deux autres de 12. Non, c'est possible ça, 12. Regardez, je sais plus. Oui, 12 sur toujours 21. Donc, il nous en va falloir 2. Alors, comme la feuille que j'ai choisie de scrap, j'aurais voulu couvrir tout l'album dans ce papier, mais c'est pas possible, ça fait trop juste, hein, puisque là, il va falloir, vous voyez, il n'y a pas de rebord. Donc, j'ai trouvé une solution, j'espère que ça va aller. Je vais couper ma feuille en deux. Alors, on va couper la feuille en deux. C'est du 30-30, ça, normalement. C'est du 30, c'est du 12 pouces, si je ne me trompe pas. Oui, donc on va mettre 6 pouces pour avoir la moitié. Voilà. Ensuite, je vais prendre une feuille de papier blanc. Feuille de papier blanc, on va avoir besoin de 14 sur 20. Alors là, ça va être un petit peu compliqué parce que ça va être sur notre tranche intérieure pour pouvoir fixer les pages. Donc, il va falloir faire des repères. On va se faire un repère à 1 cm. Ensuite, un autre à 1 cm. Je vais peut-être le faire directement sur la planche. Ça évitera les coups de crayon. Alors, hop, c'est parti. On reprend le massicot. Donc, attention, on range le couteau. Hein.
On se met à 1 cm du bord et on fait un pli. À 2. À 3. Et là, je vais tourner mon papier. Je vais mettre à 3,5. À 4,5. 5,5. À 6. À 7. À 8. Huit et demi. 9,5. 10,5. Alors, ça fait 1 cm, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1. Ici, on va faire 0,5. Je vais tourner ma page. Je vais me mettre à 1 cm. Non, je vais regarder, je me laisse ici pour avoir un peu plus d'aplomb. Je vais mettre sur le bord ici 1 cm et 2 cm. Deux et demi. Et théoriquement, ça devrait être bon. On doit toujours avoir 1 cm pour commencer, pour coller sur la tranche. 1 cm, un autre centimètre pour pouvoir les assembler. 1 demi centimètre, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1. Et là, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû avoir 0,5. Donc, j'aurais pas dû tourner comme j'ai fait tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai mal calculé. Ah, c'est ici. Ici, j'aurais pas dû faire 0,5, j'aurais dû faire 1 cm. Donc, je vais me mettre à 1. Celui-là, il est bon. À 2, il est bon. C'est ici que j'aurais dû mettre à 3. Donc, à 3. C'est pas grave, hein, c'est rattrapable. Et on doit retomber correctement. Voilà, on va être un petit peu fouillis parce qu'il y a 3 fois 0,5. Mais on verra au pliage. Allez, on va plier. Allez, hop, je range un peu la place. On y va. Le premier, 1 cm. Le deuxième, 1 cm. Le troisième, 1 cm. J'ai fait la bêtise, hein. Faites pas comme moi. Là, à 0,5. Un centimètre. Et ainsi de suite. Normalement, je devrais même faire en accordéon. Mais là, je vais les faire tous au moins une fois pour bien les marquer. Et on verra par la suite pour faire l'accordéon.
Alors, maintenant, on va prendre les extrémités, on les met en vallée. Le deuxième en montagne et le troisième en vallée. Voilà, ça doit nous faire une espèce de truc comme ça. Parce qu'on va les coller, venir les coller ici. On doit garder un espace de 0,5 et faire la même chose sur le deuxième. Voilà, ça va nous faire des U. Et on fait ça tout le long. Donc, ça voudrait dire que là, on doit faire un accordéon. On laisse 0,5, on fait une montagne. C'est un peu complexe, hein, mais bon, ça se fait, ça se fait. Voilà. Voilà. Ça va ressembler à ça. Maintenant, on va coller tous les U, là, on va les coller ensemble. Alors, moi, je prends de la colle, mais vous pouvez prendre du ruban adhésif, hein. Peu importe. Alors, vous devez obtenir ceci. Alors, tous les 1 cm doivent se placer debout. Voilà. Vous voyez, ça doit faire des U. Ça doit, du coup, au final, vous devez obtenir, j'ai pas pris mon, vous devez obtenir 4 cm. Et ça, on va venir le fixer à l'intérieur de notre album, sur la tranche, centrée. Et les petites pages là, ça va nous aider à coller nos fenêtres dessus. Alors maintenant, on va commencer à faire la structure de notre album. Oh ben, on va prendre la tranche et on va venir prendre une chute de papier blanc. Bon, celle-là n'est pas assez ronde. On va prendre une autre. Ouais, ça va pas. Donc on est obligé de se mettre dans ce sens-là. On va essayer de mettre, on va dire quoi, 2 cm de chaque côté.
pouvoir le rabattre. Oui, allez, on va mettre 2 cm de chaque côté. Donc 4, 5, 6, 7, 8. On va couper à 8. Voilà, mais un peu fatiguée. C'est pas grave. Alors, on va coller ça au milieu. Comme je voulais mettre sur cette tranche là à l'extérieur du tissu adhésif, on aurait vu le bleu à travers parce que c'est tellement transparent. C'est pour ça que je remets du blanc. Donc hop, ici je vais employer, je vais bien maroufler pour que ça adhère. Je vais chercher mon outil pour les angles. Alors, je place dans l'angle. Je fais une trace. Et je vais couper. Comme ça nous fera des angles propres. Si vous n'avez pas cet outil, il faut laisser au moins 2 mm dans la pointe de l'angle pour faire un angle propre. Ensuite, on va faire les deux autres avec du papier fantaisie. Bon là, attention, hein, si vous avez un papier à sens, le mien il est à sens. Donc, vous voyez là, ça fait tout juste pour rabattre. Donc, on y va, on colle. Bah, je disais à sens, oui, mais là, ça n'a pas d'importance, ils sont encore pas reliés. Mais c'est quand on va rattacher avec la reliure qu'il va falloir faire attention à bien les mettre dans le bon sens. Tous les deux dans le bon sens. Donc, là, je reprends. Je fais un peu de la colle pour pas que ça mette trop de colle partout. Voilà. Je reprends mon outil. Je fais les angles.
Voilà. Donc ici, je viendrai mettre encore du papier design. Je vais faire le deuxième et je vous reprends plus tard. Donc voilà, on est arrivé ici. Alors moi, j'aurais voulu mettre du tissu, vous savez, sur la tranche. Mais uniquement du tissu, j'ai peur qu'à la longue, avec l'usure, la manipulation, le tissu risque de s'abîmer. Donc je vais reprendre du papier blanc. Et je vais coller ma tranche sur le papier blanc. On va prendre... parce que ma bande là, elle fait un petit peu plus de 8,2. Alors, je vais prendre... je vais prendre... Si je prends... Si je prends 7, est-ce que je vais avoir assez? Alors, si je me mets à... Réfléchissons. Il faut que j'ai 6 de chaque côté pour faire le bâton. Comme mon carton, il fait 2, il faut 3 fois l'espace. Ça nous fait 6 mm de chaque côté. Mais, si je veux recouvrir celui-ci, il ne faudrait pas que le blanc il sorte. Donc, il faudrait que ce soit un petit peu plus petit. Ou alors, je sais pas. Parce qu'il faut que j'arrive quand même à faire... là, j'avais combien là? 1,5. 1,5 plus les deux trucs. Donc, j'ai un peu plus de 2, 1,5. Bon, allez, il faut avancer, hein. J'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû... Tant pis, maintenant que c'est fait. Je vous l'avais dit, j'allais faire des boulettes. C'est pas grave. Je vais faire les mêmes repères en haut pour que je puisse être d'aplomb quand même. Donc, on avait dit à 1,7. Je vais prendre dans ce sens-là, je verrai mieux. 1,7. Ici, il me faut les 6. Plus tout à ras. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Hop. Alors, à partir de là, on a dit, je reprends ma règle du coup, on laisse à 6.
Alors attention, hein, on a dit, je vais faire attention au sens. On dirait qu'il y a un petit peu plus là. Voilà, et maintenant je vais mettre ma bande de tissu dessus. Et j'ai fait l'inverse, j'ai fait une bêtise. Comment j'ai fait mon compte, moi? Oh, j'ai fait mon compte. J'ai pas pris le bon morceau. Ah oui, j'ai pas pris le bon morceau. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher une autre feuille adhésive. Alors, j'ai tout ça. Ah bah, impeccable. On va pas que là, on voit le trait. Pas très joli. On va remédier à ça. On va couper. Voilà. Donc ça c'est propre. Donc là il me faut une petite carte pour maroufler. Et on va coller. Alors là, c'est délicat ça. J'ai marqué le milieu pour être sûr de ne pas faire trop de bêtises. Je vais me mettre dans ce sens-là, j'espère que vous voyez. Et on va y aller tout doucement. Peut-être que je me fasse des repères, parce que je serai encore capable de mettre de travers. Alors, voyons voir, voyons voir. Et ben, je vais m'aider de ma tablette. Pour être beau, bien. Si je me mets comme ça. Et lui, bah, ouais, ça va pas être évident parce que là, j'ai 2 et là, j'ai un petit peu moins de 2. Ça va être chaud patate. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas trop grave. Mais il faut qu'on soit. Donc, si je choisis là, il faut que je fasse attention à celui-là.
ça fait ça? Pas gentil. Bon, c'est pas tout à fait au milieu. Impeccable. C'est pas trop vilain. Donc, on va couvrir ici. Voilà, maintenant on va coller notre petit montage, bien centré, et on aura fini la structure. Pour bien droite. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!